J'échange tout. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal de la vérité. Non, c'est fini malheureusement pour le journal de la vérité. Là, je change de style. Je suis en mode jeune, je suis en mode adolescent. Je change tout en fait. Pas de journal de la vérité ce soir. Je vous explique pourquoi on n'a plus de journal de la vérité. Pourquoi j'arrête les journaux de la vérité. Bonsoir à tous, bienvenue à vous, bienvenue, merci de nous rejoindre sur cette chaîne. Comme d'habitude, on va parler de tout et de tout. On va parler de tout sauf des journaux de la vérité. Ouais. C'était un peu, ça commençait à se populariser un peu. C'était bien. Les gens qui font un peu, ils aimaient très bien un peu. Bon, malheureusement ce soir on n'a pas ces fameux décors, on n'est pas en studio, c'est dimanche. Bon, je vais essayer de... Je suis en train d'essayer de bien agencer mes deux écrans pour bien regarder en fait les commentaires qui vont venir peut-être. Voilà, comme ceci. Voilà. Désolé pour ce soir, on n'aura pas le journal de la vérité. Bon, les concepts ils changent. Je m'explique pourquoi en fait je change les concepts du journal de la vérité. Parce que je n'ai jamais aimé en fait commenter l'actualité, donner ou critiquer dans le sens négatif comme positif ce que les gens font, parce que je ne suis pas ce genre de personnes qui se focalisent plus sur ce que les autres y font. Je suis plus pour ce que j'aime bien montrer en fait, parler de ce que j'aime et ce que j'ai envie de partager. Donc à la base on voulait partir, moi personnellement je voulais partir pour quelque chose où je pouvais partager mes passions, tout ça. Donc je me suis retrouvé à commenter l'actualité, donc notamment j'ai dit voilà, tiens, on va parler, on va dire la vérité, tout ça machin, et ça a donné ces concepts là du journal de la vérité. Mais ce n'est pas réellement ce que je voulais faire, parce que je me suis rendu compte hier en commentant ce qui s'est passé que c'était pas réellement ce que j'avais envie de faire. Et que moi ce que j'avais envie de faire c'était partager ma passion en communication, partager mes astuces dans mon cheminement, tout ce que j'ai pu vivre, et partager avec les gens cette passion là. Du coup je me suis dit bah, j'arrête les journaux de la vérité avec tu vois, le décor machin tout ça. Ce que je voulais faire moi, c'était partager sur la communication, partager sur la vidéo. Donc c'est ce que je vais proposer comme format ce soir. C'est faire des tutos, des tutoriels pour expliquer en fait c'est quoi la vidéo, et partager les gens sur cette passion là, et notamment sur ce qui se font en ce moment en termes de vidéos. Je vais pas aller plus loin dans les explications, d'autant plus que nous chez Africa, notre concept ce n'est pas de montrer la négativité des choses, mais plutôt le côté positif des choses. Donc cela tombe bien, parce que j'ai pas envie d'aller sur les réseaux sociaux et me mettre face à la caméra et parler des autres, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils auront pu faire. Non, mais moi je vais montrer un autre visage de la chose, c'est-à-dire montrer ses côtés entrepreneurial, où on peut entreprendre et partager la passion, et puis aussi partager les connaissances et les savoirs. Donc je suis là ce soir pour ça, parce que je vais désormais, à partir de ce soir, on va commenter quelques actualités, mais ça va être que l'actualité qui va concerner peut-être la communication ou bien la vidéographie, qui sont les deux domaines dans lesquels j'évolue.
Puis si il y a d'autres choses à partager dans d'autres domaines qui se greffent à la communication, aussi à la vidéo, on peut partager. Mais l'actualité, c'est basta, journal de la vérité. Je pense que c'est un concept qu'on va lancer chez DSN TV, donc quelqu'un d'autre présentera les concepts. Donc je m'arrête là pour ce soir avec le journal de la vérité. Voilà, il y a beaucoup de décès au Sénégal. Ce soir, on va parler, en fait, je vais vous montrer une vidéo que j'ai regardée et que j'ai kiffé, que j'ai aimé. Je me suis dit, bah, ça serait cool de refaire cette vidéo, en fait, en vrai. Je vous montre la vidéo. J'ai trouvé vraiment très très sympathique et très très créatif. Vous allez comprendre pourquoi. Et par contre, je n'ai pas réussi à mettre les sons. Donc j'ai pas réussi à mettre les sons sur l'ordinateur sur lequel où je projette les images. Il faut que je retrouve la vidéo. C'est très créatif et c'est ce genre d'envie, des choses comme ça que j'ai envie de partager. C'est la créativité, montrer en fait comment on peut créer ces genres de choses. Ça peut vraiment aider les gens, quoi. Voilà, elle est là la vidéo, je l'ai retrouvée, je vais mettre pause et puis commencer. Mais vous devinerez quand même pourquoi je fais cette vidéo, vous devinerez quand même. Je vais switcher l'écran, attention, je passe à l'autre écran. Hop là, voilà, et moi je suis là, je suis pas loin, hein, en bas. Voilà, et je lance la vidéo, vous allez voir comment ça se fait. Hop. Ouais, vous avez vu, c'est Liverpool. You never walk alone. Bon, après, il n'y a pas le son. Le plus important ici, c'est de vous montrer cette image-là qui est derrière moi. Voilà, il y a le cœur qui bat, tout ça. Tu vois. Et puis, il y a l'ombre qui arrive. Et ce qui est impressionnant, c'est ces dessins. Après, cette image, on connaît. C'est vraiment des images qui sont prises des matchs de foot. Et c'est comme s'ils les redessinaient. Et puis ensuite, ils passaient de la DD. En fait de la DD en bande dessinée, bande animée, pour pouvoir faire ce genre de choses. Et j'ai trouvé ça très très créatif de la part de la personne qui a fait cette vidéo. Et je me suis dit, bah écoute, ça pourrait faire, c'est un concept qui peut être intéressant pour faire un clip, pour faire une publicité ou pour faire une annonce. Et je me suis dit, bah écoute, pourquoi ne pas montrer aux gens comment on peut faire ces genres de vidéos. Et puis partager avec vous. Ça va être un peu long ces machins, donc on va essayer de partager ça ensemble pour voir comment on peut faire ces genres de choses. Alors je vous assure, ça va être vraiment très sympathique de faire ça, parce que suivez bien la vidéo, partagez la vidéo, et puis ensuite on va voir avec d'autres personnes si après il y en a qui me diront peut-être que ça va servir après dans ce qu'ils font ou pas. Avec d'autres personnes, si voilà, donc je pensais qu'il n'y avait pas le son, mais bon, il est bon, là, il est là le son. Il n'est pas peut-être le meilleur parce que je n'ai pas passé mon temps à bosser sur les sons ce soir. Donc la première chose que je vais faire, je vais aller sur YouTube. Bon, on va faire vite. Je vais aller sur YouTube, je vais chercher par exemple match de foot. On va prendre n'importe quelle équipe, hein. Bon, on va prendre le PSG. D'ailleurs, je vais PSG. Alors, je vais choisir les vidéos les plus courtes pour gagner du temps, en fait. Je vais dans les filtres ici. J'ai choisi les vidéos qui font moins de 4 minutes pour que ça soit rapide à télécharger. Alors, celle-là, c'est quoi? Voilà, bon, je vais résumer le match PSG-Barça. Donc, et ça, c'est des images de RMC Sport. En fait, les images de la chaîne de la Ligue des Champions. Je mets... l'astuce ici, c'est quoi? Quand vous téléchargez quelque chose, je vais déjà changer le titre.
J'ai mis, on refait les PSG Barça. Ouais. Je sais pas, est-ce qu'on peut changer les titres dans le... Ouais, on peut changer là. Attends. Ouais. Ok, j'échange. PSG vs Barça. J'ai un clavier là qui... il est où les scies? Voilà, je mets PSG Barça, j'échange le journal de la vérité. Ok, comme ça on aura un titre qui va coller un tout petit peu à ce qu'on veut faire. Là, je suis en train de changer les titres sur l'autre ordinateur. Bon, je vous montrerai aussi la config que j'utilise. Hein. Voilà, j'enregistre et c'est ok. Voilà. Donc là, alors pour télécharger l'image, je vais zoomer ici. Vous voyez ici dans le titre. Dans le titre ici tout en haut là, hein, vers en haut de ce côté là, juste avant le Y, ce que vous allez faire si vous voulez télécharger une image sur YouTube, vous tapez PWN juste avant le Y de YouTube et vous faites entrer et tout de suite il va vous afficher cette page. Et moi j'ai l'habitude d'aller sur NaneX comme ça et puis je vais télécharger en fait cette page comme ça. Là il n'y a rien, bah, je retourne ici, je vais choisir un autre truc. Voilà, celui-là, normalement, vidéo voir, et il va pouvoir me télécharger toutes les vidéos qui sont sur YouTube, en fait. La vidéo, les liens de la vidéo que je tape. Là, je vois que ça prend beaucoup de temps, il passe pas. Donc, je vais peut-être mettre ici comme ça, celui-là, pour voir s'il passe. Voilà, donc la vidéo, elle est là. Donc j'ai download, je télécharge la vidéo. Ah non, il me demande de mettre encore les liens. Bon, parce que j'aime pas trop, hein. Je vais copier les liens encore ici. CTRL S. CTRL C, pardon. J'ai start le téléchargement ici. Et ici aussi, j'ai fait la même chose pour voir ce que ça va donner. Download. Voilà. Pourquoi il met pas ça? Normalement ça devait télécharger ici. Normalement je devais pouvoir télécharger la vidéo. Bon, ça passe pas. En fait parfois ça passe pas. Hein. Moi je vais sur Keep VID. Bon lui mais en fait il y a des trucs bizarres donc mon navigateur l'a bloqué. Je vais save form. Je mets les liens là-dedans. Je fais télécharger. Voilà, download vidéo. Oh non, 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 il me demande de payer, jamais de la vie. Ouais, attends. Voilà, donc je paie, ouais, je prends en 720p. Donc voilà, je télécharge la vidéo, hop. Là, la vidéo, elle est téléchargée en MP4, elle est là. Voilà, si je la play, voilà, elle marche. Tout ça, je vais virer tout ça après. Après, je vire tout ça pour que ça ne m'amène pas des virus. Voilà. Moi, ce que je vais faire, elle est là, la vidéo. Hein. Donc, c'est la vidéo Champions League, tout ça, tu vois. Il y a Kylian, tout ça. Hop, 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 hop. Je suis en train de me faire griller par... Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais aller chercher mon Final Cut. Vous pouvez le faire avec un logiciel avec lequel vous êtes plus à l'aise. Bon, ben, moi, je suis un Apple user, donc MacBook. Donc j'aime beaucoup Final Cut, c'est trop facile et puis je suis sur un MacBook M1, c'est bien optimisé tout ça. Donc aussi pour les besoins de ces petits tutos, ça ferait l'affaire. Là je vais fermer ces projets là dont je suis en train de brosser dessus. J'ai fait une nouvelle bibliothèque, j'ai fait... Attends, alors on va aller tout doucement pour que vous puissiez comprendre comment on crée un projet pour les gens qui vont peut-être tomber sur cette vidéo et puis qui vont peut-être utiliser la première fois Final Cut. Donc pour moi, ce que j'ai fait pour créer un dossier, j'ouvre d'abord les fichiers. Donc je vais commencer, je vais faire fichier, nouveau, bibliothèque. Donc c'est comme ça la méthode. J'ouvre la bibliothèque, j'ai créé une bibliothèque, j'appelle PSG Barça. Comme ça, je copie mon titre
le nom de la bibliothèque. Parce que j'aime bien garder les mêmes noms, la bibliothèque comme au titre, comme le projet. J'ai créé ma bibliothèque ici, elle est là. Attends, je vais fermer celle-là, là. Voilà, donc comme ça on aura une seule bibliothèque, elle est là. Et puis je vais sur fichier encore, j'ai fait nouveau. Donc je vous conseille de faire toujours comme ça sur Final Cut pour ne pas trop vous perdre dans vos fichiers. Moi je fais toujours comme ça, comme j'ai jamais de problème. Donc j'ai copié mon titre. Je vais donner ma vidéo, voilà, je la mets en 1080p. Donc en 1920 x 1080 en 25 images par seconde. C'est du Full HD. Et là, les rendus en proxy, je vais mettre en light, c'est-à-dire proxy light. Voilà. Et après, je vais appuyer sur OK. Donc là, je viens de créer mon projet Final Cut. Qui ici, vous voyez ici à droite. Attends, je sais pas si j'arrive à zoomer ici. Ah, malheureusement, j'arrive pas à zoomer. Ici à droite, vous avez les emplacements, tout ça. Donc moi, ce que je vais faire, je vais laisser comme ça. Je vais voir déjà mon espace de stockage, ce que j'ai. Alors, il me reste 26 Go, mais c'est pas mal. On peut travailler sur 26 Go. Donc, je vais chercher la vidéo que je viens de télécharger sur YouTube. Je la glisse là-dedans, glisser-déposer. Il y a d'autres méthodes d'importer. Alors ici, je vais fermer ça. Ce qui m'intéresse, moi ici d'abord, je vais sélectionner les images dans mon navigateur Final Cut ici. Je vais sélectionner les images qui vont me servir en fait dans les actions que j'ai envie de mettre en avant. Donc par exemple là, je vois il y a voilà, il y a Ousmane Dembélé. Bon, je vais commencer depuis le début. Voilà. Voilà, comme ça. Voilà. Je vais commencer à partir de là, tac. Je vais couper comme ça. J'espère que Facebook ne va pas me bloquer, hein, parce que je vais, hop, tu vois, cette action. Voilà, hop, voilà, jusque là. Il arrête la balle, je m'arrête là. Je cut ici. Maintenant, ce que je vais faire, moi, je vais enlever les sons, ça m'intéresse pas. Je mettrai mon propre son ici. Bon, voilà, ça ne va pas descendre. Normalement, vous faites comme ça, vous descendez. Ça descend. Il n'y a plus de son dans cette vidéo-là. Alors, c'est Final Cut, ce que vous allez faire, vous allez chercher ici. Dans le... Ici. Attends, on va fermer ça. Voilà. On va aller chercher ici. Dans les effets. Attends, je vais monter ça un peu, voilà, pour voir un peu, voilà. Je vais ici dans les effets, là où je suis, je vais chercher un effet qui va changer, en fait, qui va changer comment ça s'appelle, comment on l'appelle encore, l'image, en fait. Je vais mettre une image de dessin animé, donc c'est un effet qui est d'office sur Final Cut, donc dans toutes les versions de Final Cut, normalement, vous trouvez l'effet. Donc je vais les chercher ici. Alors qu'est-ce que je vais faire comme ça, voilà, c'est mieux. Ok. Oh shit, j'arrive pas à trouver la barre recherche. Bah, normalement j'ai, alors Chrome, il met ouf, Chrome ici, j'ai pas besoin de Chrome. Voilà, il est là, la barre recherche. Voilà, normalement je vais chercher dessin animé. Voilà, et j'ai cette image là. Si je fais comme ça, voilà, vous voyez que, alors vous voyez pas peut-être bien, mais je vais peut-être mettre en grand comme ça. En fait, vous voyez ici l'image, il est dégradé en fait. Si je peux zoomer, non, je peux pas zoomer, malheureusement non. L'image ici, il est dégradé, donc c'est pas comme l'image normale qu'on a. Donc ça c'est le but, c'est de dégrader l'image et maintenant d'aller chercher quelques effets au niveau de la texture qui vont changer complètement en fait vous voyez, qui vont changer complètement en fait l'effet pour lui donner un effet dessin animé, quoi. Donc je vais chercher l'effet, il est dans le, attends, il est ici, attends. Et comment il est où déjà? Je vous dirai les noms parce que je connais les effets, mais je connais pas les titres souvent des effets.
C'est pas dans les masques en tout cas, c'est pas dans le look, c'est pas dans le lit non plus. Je vais les trouver. Alors c'est pas ici non plus. C'est pas. Est-ce que c'est dans le Pixel Film Studio? Non. The track, non, pas du tout. Je vais trouver l'effet qui va nous changer. Qui va nous changer ici. Alors on avance, on va aller vite pour ne pas trop perdre du temps. Là on avance, là je suis dans les effets audio. Il est où l'effet d'essai animé? Alors peut-être que le plugin n'est pas dans cet ordinateur, mais j'ai pensé qu'il y était. Non, c'est pas. Même ça pourrait faire l'affaire par exemple, mais c'est pas ça. Ah ouais, c'est ici, c'est ici. Voilà, c'est là. C'est exactement ici. Voilà. C'est exactement ici. Donc je vais chercher l'effet. Il est où? Ok. Non, ça fait plus réaliste. Hein, ça non plus. Alors il faut savoir que ces effets, il vous faut une très bonne machine parce que ou bien vous créez des proxys. Justement, j'ai pas créé de proxy. Sinon votre machine va se mettre à ramer, vous ne pouvez pas visionner en temps réel ce qui se passe en fait. Voilà, il est là l'effet. Donc vous avez l'impression que ça devient comme des dessins animés, tout ça. Donc on va pas reproduire exactement ce qui s'est fait avec l'effet de Liverpool. Voilà. Ici, attends, je vais voir si c'est celui qui donne le mieux. Je vais quand même garder les couleurs derrière là. Vous voyez les couleurs à les paris qui sont derrière. Je vais peut-être essayer de garder ça. Voilà. Alors là, je prends mon effet, je le glisse sur mon clip. Donc vous avez un truc comme ça qui va ressembler à un dessin animé en fait. Vous voyez? Donc là, ça devient intéressant. Ce que je vais faire, je vais aller dans les effets, on les fait ensemble pour essayer d'animer et d'atténuer un tout petit peu, de donner l'aspect un peu plus ou moins original pour nous. Je change déjà les couleurs ici. Je fais ça, hop, voilà. Vous voyez là, déjà je commence à retrouver l'effet dessin animé en fait. Ouais, hop. Donc ça va être super sympa de pouvoir avoir des animations comme ça. Voilà, donc là, hop, voilà. Voilà, donc je vais partir d'ici, je vais prendre cette image là, hop. Voilà, hop. Voilà, là, je vais faire un cut. Voilà, hop. Ok, il a tiré, il a donné la passe. Donc là, contrôle de Dembélé. Voilà, ce que je vais faire ici, juste au moment où il contrôle la balle, c'est à ce niveau là, je vais couper ici. Hop, il frappe. Voilà, jusqu'à là où il frappe. Comme ça. Voilà, Navas là la balle et je coupe ici. Donc ce que je vais faire ici, cette partie je vais la laisser comme ça. C'est là, je l'ai changé un peu. Alors ici, je vais désactiver les effets pour retourner à cet effet normal. Je vais aller chercher un masque. Je vais aller chercher un masque ici. J'ai créé en même temps que vous, hein, je n'avais pas prévu tout ça. Je vais chercher un masque. J'ai mis mon masque ici. Alors, ce qu'il va falloir faire, bon, je réactive les effets, mais je désactive ça. Voilà, ce qu'il va falloir faire, c'est de se mettre en début du masque ici. Voilà. En fait, les masques, son rôle, ça va être de détourer la personne, en fait, ici. Ce que je vais faire, on va zoomer dans l'image. Il est où le zoom? Hop, il est où? C'est bizarre la fiche. Hein. Non mais... Ah ouais, c'est parce que... Ok, d'accord. Voilà. Donc je mets comme ça, je vais zoomer dans l'image.
je vais aller chercher Ousmane Dembélé ici en début de notre image et je vais lui mettre un masque comme ça. Oh, c'est quoi ça? Bon, je vais inverser les masques déjà parce que déjà en mettant un premier point, c'est quoi ça? Pourquoi l'image disparaît comme ça? Original. Pourquoi? Attends, voilà, c'est ça. Normalement, c'est. Je sais pas pourquoi les images sont aussi bizarres ce soir. Voilà, donc là, je vais chercher Ousmane Dembélé. Voilà, avec mon masque, je me pointe ici. Je reprends ma pipette de masque. Elle a disparu. Pourquoi le masque n'est pas là? C'est quoi cette blague encore? Je ne vois pas. Je comprends plus là parce que mon masque il a disparu là. Bon, bref, je désactive, je prends un autre masque parce que celui-là il a décidé de me faire balader. Alors je vais partir de là comme ça. Je vais détourer, je vais zoomer pour regarder un peu ce que je fais. Je vais détourer ici, je vais détourer Dembélé avec un masque. Voilà, comme ça. Les masques, vous les trouvez dans les effets, vous pouvez trouver ça facilement. Donc je vais chercher mon masque ici. Je commence à détourer mon joueur. Voilà, toute cette partie comme ça. Hop. Jusque là, hop, voilà, il est détouré. Ce que je vais faire pour garder le même truc, je vais, là mon joueur il est détouré, donc il n'y a que lui qui est là. Je vais dupliquer mon clip, j'appuie sur option sur la souris et je glisse vers le haut. Option, l'équivalent c'est quoi? C'est Alt. Je pense c'est Alt, ouais, Alt, je pense que ouais, c'est Alt. Donc ici, pour l'image qui est en bas, je vais désactiver mon masque. Voilà, donc et l'image d'en haut, j'ai toujours mon masque. Voilà, donc ici, je vais sélectionner image par image. Je me mets ici au début. Je vais ici au niveau de mon masque, je vais mettre les points clés sur le masque. Voilà, ici je mets des points clés sur le masque et je vais traquer en fait Dembélé avec la balle. Donc là je vais faire image par image. À chaque image je vais essayer de les traquer. Là je vais zoomer un tout petit peu dans l'image pour que je ne puisse pas les perdre. Voilà, ici je traque mon masque. Deuxième point, je continue à le traquer, puis j'ai élargi un peu. Troisième point, ici toujours continue à les traquer. Vous pouvez les faire encore mieux. Quatrième point, la même chose. Cinquième point, ici je continue à traquer. Sixième, toujours dedans. Alors là il y a les contacts, ça va être un peu compliqué. Hop, comme ça. Ok, là je fais toujours la flèche droite pour continuer à traquer en fait mon joueur. Donc je continue à traquer comme ça. Hop, encore. Je vais laisser le ballon. Ce qui m'intéresse c'est son maillot jaune. Alors là il y a les joueurs du PSG qui est rentré dans mon champ. Je vais faire comme ça. Hop, pour éviter d'avoir les joueurs des Paris SG dans mon champ, comme ça. Voilà.
Voilà, comme ça. Là, c'est la frappe. Là, je mets un autre point ici. En mettant un point, en ajoutant un point, c'est option. Vous appuyez sur option, vous ajoutez un autre point. Je mets encore ici, attends, déjà ici derrière, je vais élargir ici. Voilà, comme ça. Voilà. Ici, je mets un autre point comme ça. Alors ici, je vais sortir mon joueur des points pour que il soit pas complètement masqué par l'effet. En fait, les masques vont me servir en fait à masquer les autres parties de l'effet pour pouvoir appliquer juste l'effet de dessin animé autour de lui mais pas sur lui. Donc l'idée c'est d'avoir en fait lui qui a la balle, qui joue la balle, qui la frappe, mais en étant en vraie image 2D filmé par une caméra, et les autres seront comme en bande dessinée quoi. Voilà. Et comme il est loin, bon là normalement je devais pouvoir bien les traquer et les suivre mouvement par mouvement, mais à titre d'exemple je le fais vite fait comme ça, brutalement, pour créer cet effet là. Bon, n'oubliez pas que j'ai mis le point clé pour pouvoir bien sûr voilà. N'oubliez pas que j'ai mis le point clé pour suivre le joueur. Donc et là comme ça, voilà, voilà, ok, on va ajouter ici, voilà, comme ça. On a les points clés qui sont ajoutés un peu partout. Ok, maintenant on continue à les suivre. Voilà, quand on le suit comme ça, qu'est-ce qu'on a? Normalement, lui, on devait pouvoir le voir très bien, mais les joueurs qui sont autour de lui, l'idée ce n'est pas les faire sortir en fait. Donc l'idée c'est de faire sortir en fait juste les joueurs qui ont le maillot jaune. Donc ici c'est Ousmane Dembélé. Voilà, je vais continuer à traquer comme ça. Je rappelle que j'ai mis les points clés. Donc si vous mettez pas les points clés, les masques ne va pas agir en fait. Il ne va pas agir. Donc il faut créer un masque et pouvoir l'animer avec les points clés. Donc comme ceci, et vous jouez image après image pour pouvoir créer et là je l'ai fait, franchement je l'ai fait vite fait hein. Si ça aurait été un travail d'un client ou d'un truc plus professionnel, j'aurais pris mon temps pour bien détourer les mecs et pouvoir enlever toute autre personne ou incursion dans le truc. Donc là, voilà, c'est comme ça. Comme ça. Voilà. Ici, on a... Voilà. Donc, les masques qui est... Je vais enlever les joueurs du PSG dans le mot masque. Voilà. Et puis lui, hop, je le suis comme ça. Hop, comme ça. Hop, comme ça. Hop, comme ça. Voilà. Hop, comme ça. Hop. Voilà. N'hésitez surtout pas à me poser des questions si vous avez des questions. Voilà, voilà. Voilà l'animation, comment il va se faire. Je garde toujours lui. Voilà. Donc là, mon image, il est fini. Et si je joue ici, je fais play, vous voyez que mon masque, il va suivre en fait les joueurs. Ah, donc si je me mets ici, voilà. Alors bon, en faisant play, voilà, tu vois, mon masque, il suit les joueurs. Voilà, c'est ça l'idée. Donc en fait, je ne l'ai pas fait vraiment de manière correcte, ces masques-là, pour lui donner en fait...
pour lui donner cet effet, cet aspect. Voilà. En général, quand vous faites un truc comme ça, vous allez le suivre tout au long du corps. Donc, il va bouger, vous le suivez, etc., etc. Mais ici, en fait, l'idée, c'est juste de montrer, pour gagner du temps, montrer comment, en fait, on peut suivre quelqu'un et pouvoir appliquer un effet comme ça. Donc là, je suis parti, je vais dézoomer dans l'image, je vais mettre adapter. En fait, adapter, pour revenir adapter ici au niveau de l'écran, c'est pour donner la taille de l'écran par rapport à la fiche. Donc ici, j'ai mon joueur transformé en dessin animé. Alors, je vois qu'il est un peu réel. Voilà. Il est un peu réel parce que un dessin animé, c'est pas des mouvements comme ça. Ce qu'il faudrait faire, bon, normalement, vous mettez un effet qui va transformer les 25 images par seconde en 15 images par seconde. Du coup, ça va défracasser, mais je vais vous montrer quelque chose qui va être plus simple, sans effet. Donc, je vais cliquer sur Maj, donc la touche majuscule. Je clique sur la touche majuscule en me pointant ici tout aux premières images. Je clique sur la touche majuscule, hop, comme ça. Vous voyez, je saute de 10 images et je vais couper mon image à ce niveau là. Donc là, je vois que mon image il fait 10 images. C'est un peu long parce que ça fait 20 images en tout, hein. Donc là, je vais partir sur 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je vais couper ici. Et là, je vais partir encore 1, 2, 3, 4, 5. Je vais couper ici. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais couper là. Donc là, d'abord, je vais couper ici et puis ici. Donc, voilà. Donc ici, j'ai mon image comme ça. Voilà. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est de créer des images intermédiaires ici, par exemple, je vais enlever cette image-là. Hop, je la supprime. Celle-là aussi, je la supprime. Celle-là, je la supprime aussi. Celle-là, je vais en mettre un ralenti, par exemple. Des fois 10. Voilà. Et la dernière image, c'est quoi? C'est là. Voilà, je la supprime. Et vous allez voir ce que ça va donner. Voilà. Donc, on a l'impression que le mec, il frappe la balle. Voilà, hop. Donc, on peut utiliser ça. Mais là, je vois que c'est parti trop vite. Voilà, donc, on peut ralentir un tout petit peu ici. Pas x10, mais je vais faire x50. Hop. Voilà. Donc, là, on peut faire comme ça. Ce que je vais faire avec cette image. Hop, quand il tape la balle comme ça, je vais zoomer. Je fais comme ça, je vais aller dans le zoom. Je vais réduire déjà ici à 12%. Et je prends à partir de l'extrémité ici. Je tire mon image comme ça, hop. Je les zoome dans l'image. Et vous allez voir l'effet que ça va donner. Quand je mets adapter, je fais comme ça, hop. Voilà, donc on a un joli truc, hop. Bon, là, ce qu'on pouvait faire aussi, c'est à partir de cette image, par exemple. Je vais couper une frame là, par exemple, hop, les dernières images. Je vais les dézoomer, celui-là par contre. Je vais revenir sur le truc, je les réinitialise, je les mets à la taille initiale. Mais ce que je vais faire, je vais les transformer en mode photo. Ou non, pire encore, je vais encore résumer dans l'image. Attends. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc j'ai bloqué l'image. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre les points clés ici. Au niveau de la transformation dans les paramètres. Je vais aller dans la transformation. Même là, ici en haut à droite. Je vais cliquer au niveau de la transformation. Là, j'ai les références de mon image de base. Et puis, je vais aller à la fin de l'image. Ici. Hop. Voilà. À la fin de mon image, qu'est-ce que je vais faire? Je vais zoomer. Je vais réduire d'abord ici pour avoir un truc assez large. Je vais zoomer dans l'image, comme ça. Un petit mouvement. Voilà. Voilà. Un petit mouvement comme ça. Qui va
Voilà. Voilà. Donc un truc comme ça. Je pense que ici je vais faire pareil aussi. Je vais réinitialiser. Je vais mes pointes au début de l'image. Là. Voilà. Je mets mes points clés. Je vais à la fin de l'image. Voilà. Même pas à la fin. Je vais mettre ici carrément. Je vais zoomer un peu dans l'image. Comme ça. Cette fois-ci, je mets l'accent en fait sur l'adversaire qui est devant. Voilà. Ok. Voilà. Et puis ici, je vais lisser un peu en cliquant sur le clic droit. Je vais lisser un peu les mouvements. Pareil ici aussi, je vais lisser les mouvements ici. Clic droit, lissage. Et j'ai fait OK. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Je fais terminer ici. Je réadapte encore sur l'écran. J'ai fait hop. Voilà, ça donne un effet un peu sympathique. Tac. Voilà, comme s'il faisait un... Voilà, ça donne un truc comme ça. Voilà, et puis lui, il a contrôle des balles. Voilà, là ici, contrôle des balles. On peut ici jouer avec les keyframes. Voilà, hop. J'ai joué encore avec les 10 images. Hop. Et là, encore 10 images. OK. Ici, je me mets à ce niveau-là. Et là, voilà. Là, on a le contrôle. Donc, je vais enlever cette image-là. Je vais enlever celle-là. Et je vais enlever celle-là. Les trois, je les enlève. Et ça va me donner ça. Cac, cac. Voilà. Donc, comme il a mon masque qui suit ici, je vais réactiver ce qui était en bas ici. Et ben voilà les résultats. Donc, j'ai hop, hop, hop. Voilà, vous voyez pourquoi je vous ai dit que le masque, il est nécessaire quand il a par exemple, quand il est, là je vais faire comme ça, voilà, le masque il est nécessaire ici quand il est bien fait. Du coup, j'aurais pas pu avoir ces histoires verts qui est autour de lui, mais ce n'est pas grave. Ce que je peux faire, je vais au niveau de mon masque, là c'est pour tricher, mais normalement ne le faites pas comme ça. Je vais chercher au niveau ici de teinte et saturation, je vais chercher la couleur verte puisque je l'ai pas ici, et je vais la baisser au maximum pour la mettre en noir et blanc. Voilà, donc ici je vais, voilà, comme ça, je vais vraiment couper le vert. Voilà, faire en sorte, ici je vais chercher au niveau de la luminance aussi, luminance contre saturation, je vais vraiment couper le vert, toute lumière au niveau du vert. Voilà, là c'est pour tricher un peu, mais normalement vous faites un masque proprement en fait. Donc là je triche, et c'est pas réellement comme ça que vous ferez pour du sérieux quoi. Là c'est juste pour illustrer. Voilà, ici, et vous voyez, hop, quand il a la balle, tu vois, lui il reste en jaune et les autres sont en... Ah, mais quand même vous avez vu qu'il y a encore des trucs jaunes qui restent ici. Attends, je vais zoomer un peu. Vous avez des trucs, voilà, cette couleur là qui reste. Je vais essayer de voir si je peux l'enlever en utilisant les trucs de colorimétrie là. On va voir si c'est... Non, je peux pas l'enlever. C'est quoi? C'est si je l'enlève, ça c'est la saturation. En fait, je pense que je dois garder les jaunes en saturation et couper les autres flux. Hop, non, ça marche pas. Ça marche pas non plus. Attends. Voyons voir si je peux la déteindre. Non plus. Non plus, elle marche, ça marche pas non plus. La luminance, elle agit partout. C'est un peu compliqué d'enlever comme ça. Voyons voir si je peux enlever cette partie là. Hop, faisant comme ça. Non, je n'ai pas lui. Alors,
ce que je peux faire d'autre, je vais au niveau des masques. Ici au niveau de, je sélectionne mon clip qui est en haut. Au niveau des masques, je vais ici dans les transformations des masques et puis je vais balancer l'adoucissement. Voilà, comme ça, je vais adoucir au maximum. Voilà, là je peux gagner un tout petit peu en triche, puis accentuer un peu, voilà. Et voilà, là je gagne un peu en triche du machin. Donc vous avez ici lui qui reste en, hop, il est où? Il est où? Voilà, lui qui reste ici en jaune. Donc c'est de la triche, mais normalement vous ne le faites pas comme ça pour des personnes sérieuses. Voilà. Ok, on reprend le clip depuis le début, il fait la passe, hop, avec le petit effet, il touche la balle, hop, voilà. Et c'est ça l'image, donc hop, hop, comme ça. Voilà. Vous pouvez le faire avec beaucoup de joueurs, des trucs. Ça peut être un truc très sympathique à réaliser. Quoi. Moi j'ai regardé la vidéo de Liverpool, et là où encore. Si vous prenez beaucoup plus de temps pour réaliser ce genre de choses, attends, j'ai cherché la vidéo de Liverpool. Alors, Liverpool. Alors, il est là. Alors, elle était plus bas la vidéo, donc on va la chercher. Ils l'ont partagé hier, avant-hier. Ils partagent beaucoup de choses en même temps dans la journée. Les réseaux sociaux nous bombardent des infos en fait. Tu imagines? C'est en regardant ça que je me suis rendu compte que j'ai tout regardé. Voilà. Vous voyez ça par exemple? C'est vachement bien fait en fait. C'est parti d'une image vraie. Et puis après on l'anime quoi. Tu vois, on l'anime cette image, on lui donne. Regarde par exemple cet effet de Jürgen Klopp là. Vous voyez par exemple là, c'est Sadio Mané là. Et Mo Salah, on a l'impression que c'est des dessins animés en fait. Tu vois que c'est des dessins, mais je ne retrouve pas l'effet ici. Attends, je vais enlever le média là. Je ne retrouve pas l'effet ici qui peut faire la même chose. Mais je pense qu'il doit être... Ah ouais, c'est bande dessinée, voilà. BD. C'est ça que je cherchais en fait, c'est des BD. Attends, je vais enlever... Parce que je vois pas souvent les... ok. Attends, je suis dans des modes là, ça me complique un peu la chose. Alors ici... oh non. T'es où toi? Reviens ici. Oh merde. Mais non. Bon, attends, je vais réduire ici pour voir ce que ça donne. Mais non, putain. Il est où le truc là? Voilà, il est là. Donc le mode BD ici, moi, il est derrière moi en fait. Pour le reste, par exemple ici, regarde, là, il a tapé, ça marche pas. Ok, comme ça. Je peux prendre à partir de là, hop. Je vais couper ça, hop, comme ça. Voilà. Dembélé ici. L'étoile de la Champions League, je la vire. Et bah si je mets ici le mode BD, je le glisse ici. Et vous voyez. Voilà. Donc ici, en fait, je pense que celui-là, il ne les fait pas. Il y en a qui cachent encore. Voilà. Celui-là, par exemple, je vais balancer ici. Voilà. Ça fait vraiment dessin animé, quoi. Alors ici, on va peut-être exagérer l'effet, tu vois. Et là, c'est encore, voilà, on va exagérer un peu au niveau de l'effet. Et ça donne, il faut que ça donne vraiment BD, quoi. Voilà, comme ça. Et ici aussi, voilà, on va mixer les deux images. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà.
Bon, ici, bon voilà. La difficulté ici, voilà, on a vraiment quelque chose des dessins animés. Mais j'aimerais garder la couleur jaune, quoi. Tu vois. Comme ça, mais pas sur son corps, mais plutôt sur... ça, c'est... Link Color. Attends, je vais pas la couleur bleue sur son corps. Sur ce qui est blanc, je mets du jaune. Je vais me regarder sur les jaunes de son maillot. Ok, attends. Alors, ici, ce qui est noir, peut-être pourquoi ne pas les mettre en... Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on va le mettre en violet comme ça. Ok, hein. Ouais, on va le mettre peut-être en bleu comme ça, violet comme ça. Et puis, voilà. L'image, ce que je vais faire, je vais saccader l'image en fait. Je vais le mettre à... Voilà. Voilà. Et là, ça fait vraiment dessin animé quoi. Voilà, ce que je peux faire, hop, 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 ça fait vraiment dessin animé. Ce que je peux faire, je vais trouver une animation comme ça. Voilà, comme ça, hop, 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 hop. Je me pointe sur les premières images. Voilà, c'est celui-là. Et je vais au niveau, je fais adapter. Comme ça, je vais ici au niveau de... Là, je mets mon point clé. C'est là. Et mon point de sortie, hop, 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 hop. C'est là. Je vais zoomer dans mon point de sortie. Comme ça. Attends, je vais diminuer un peu là. Voilà. Ou bien on va aller sur les maillots. Ouais. Dembélé, comme ça. Voilà, et puis on va lisser un peu les machins. Si je clique droit à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà, on va lisser et terminer. Voilà, ça va faire comme ça, hop. Voilà. Vous voyez, ça fait comme vraiment dans un dessin animé. Voilà, c'est parce qu'en fait l'image n'est pas non plus super top. Voilà, là elle fait comme ça, hop. Tac, 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 tac. Bon, j'aurais pu commencer le truc en avant. Voilà, donc on peut faire les films du machin comme ça, quoi, tu vois. Et puis là, hop, je continue. Quelle autre occasion? Voilà. Là, on peut partir de là, par exemple. On peut faire les films comme ça du match. On peut partir de là, hop, occasion. Avec Dest. Voilà. Là, on part comme ça. Et ici, tout à l'heure, j'ai montré le truc un peu... voilà. Ok, là, attends. Je vais garder celui-là pour essayer de pas enlever les jaunes. Voilà, comme ça. Voilà. On casse vraiment les côtés. Voilà. Voilà. Ici, je vais casser la couleur bleue là en allant ici dans les courbes de teinte et saturation. Je vais dans la saturation ici. Je vais casser les bleus, le vert pardon. Voilà, comme ça on a ces couleurs là. Alors pour lui donner l'effet dessin animé là, je vais encore sauter par 10 frames. Alors je pense que sur DaVinci ça serait bien parce que ils ont un plugin qui fait très bien ce genre de choses. On va couper ici.
10 frames, je coupe là. Là aussi je coupe. 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 Voilà. Je vais enlever ça. Et ça. Non, je vais faire plutôt le contraire. J'enlève ça. Ça. Et ça. Je vire ça. Celui-là, je le mets ralenti à mort. À 10. Celui-là, je peux l'accélérer un peu. Rapide x2. Celui-là, je le laisse en mode normal. Et celui-là, je finis avec un ralenti à 10 aussi. Donc, on a ça. Bon, c'est pas top, mais voilà. Ça fait vraiment un espèce de... Là, j'ai complètement cassé le truc. On voit plus rien, en fait, dans l'histoire. Voilà, moi, smooth. Voilà. 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 Là, ça te fait vraiment des photos, quoi. Bon, là, on peut sauter, hein. On peut sauter et avoir des petites coupes d'images comme ça. Ça va faire vraiment des petites photos. Vraiment à la dessin animé. Comme ça, hop. Comme ça, on va sélectionner ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Voilà, des petits traits comme ça et j'enlève ça. Hop, hop, hop. Voilà. Donc ici, on a vraiment des images qui sont, on dirait plusieurs photos. Ou simplement, on va aller, voilà, image par image. On va couper encore. Et là aussi. Et là aussi. 10 frames. Là aussi. Et là aussi. On va voir ce que ça donne déjà. Voilà. Voilà. Ici, on peut... hop. On va zoomer là-dedans. On réduit un peu le... machin. Je zoome. Là aussi. Je reviens ici, sur cette image. Ici, je zoome un peu Navas. Ici, je reviens sur Dembélé. Bah, ici, je zoome sur lui qui a donné la passe. Ici, sur Navas. Voilà, ici, je vais sur Dembélé. Ok, donc ça va me donner quelque chose comme ça. Hop. Voilà. C'est fou, c'est bête. On va enlever ça. C'est pour finir parce que ça fait combien de temps qu'on est là? Ça fait presque 1 heure. Ça m'a pris quand même un petit bout de temps. Voilà. Un petit truc comme ça. Voilà. Attends, je vais les mettre en... Je vais jouer en plein écran pour voir ce que ça donne. Voilà, pas mal quand même. J'aime bien celle-là. Ah ouais, pas mal quand même. Bon, après, ici, j'ai beaucoup dégradé l'image du joueur.
Je pense que j'aurais pu peut-être moins dégrader l'image des joueurs ici à ce niveau-là. Je sais pas moi, donner plus un aspect un peu plus comme ça par exemple, ouais. Ouais. Pour qu'on puisse voir au moins les visages en fait, hein? Ouais. Donc voilà, c'est à travailler, hein. C'est des trucs qu'il faut travailler une fois que vous trouvez votre image. Voilà, c'est l'image de référence. Donc je crois que ça fait bien ce travail quoi. Voilà la petite chose. Dans un truc ça peut être sympathique et un truc comme ça quoi. Alors, vous partez d'une image que vous récupérez sur YouTube et vous faites quelque chose une animation qui peut être très sympathique et que vous pouvez utiliser de manière professionnelle. Là je vais exporter vite fait, voilà 1080p, et puis je vais poster sur Facebook. Espérons qu'ils vont pas me bloquer. Voilà, donc ça va être ça. Il est posté ici. En attendant, je vais sur mon Facebook. C'est quoi ça encore? Voilà, c'est déjà exporté. Je vais sur mon Facebook. Ici, je prends mon image. Ok, je vais mettre tuto réel PSG Barça. Non, je vais mettre résultat. De la vidéo tuto PSG Barça. Voilà, entre parenthèses, illustration. Voilà, donc j'ai mon truc ici, pas mal, et puis j'ai publié, et voilà, il est sur Facebook, YouTube, Facebook comme ça, et vous pouvez le voir directement en fait. Si je viens ici, je sais pas s'il est disponible. Ah ouais, mon live. Oh, il n'y a qu'une seule personne qui regarde. C'est fou ça. Ouais, bon, voilà, je vais me cliquer. Attends, il n'est pas encore disponible la vidéo. Là, elle n'est pas disponible la vidéo. Attends, comme ça. Bon, voilà, je vais me cliquer. Attends, il n'est pas encore disponible la vidéo. Là, elle n'est pas disponible la vidéo. Attends, comme ça. Je pensais qu'il n'y avait pas de son. Alors, je vais encore. Ah là, elle est là la vidéo, donc c'est bien. Ah, purée, j'ai pas mis le son. Bon, c'est pas grave, on s'en fout, c'est juste l'illustration. Voilà, je peux la partager maintenant dans mes pages, dans mes groupes plutôt. Je peux aller dans les groupes PSG, je pense. Et je suis pas abonné. Est-ce que je suis abonné dans un groupe Barça? Non plus. Les Africains, je vais aller partager dans les Africains. C'est moi, c'est le groupe. Je publie. Voilà, et c'est tout. Voilà. Voilà en gros ce qu'on pouvait faire. Si vous avez une idée de tuto, des petits trucs comme ça, je vous montre comment on peut faire des trucs assez sympathiques. Moi je suis preneur, hein. Je peux prendre des trucs comme ça, j'essaie de faire des choses en ligne pour essayer de donner un petit truc créatif quoi. Moi ça m'intéresse de pouvoir partager Après je sais que quand par exemple je vais sur DaVinci, juste une parenthèse, si je vais sur DaVinci Resolve, sur Resolve peut-être que c'est différent. En fait les Resolve ils ont un moteur de truc qui est assez puissant, donc qui peut
peut bien faire les tafs, quoi. Donc tu auras moins de mauvais effets, comme contrairement à Final Cut qui n'est pas aussi puissant sur cette question là par rapport à ces genres d'effets là. Je vais essayer chez Resolve. Je vais créer un nouveau projet. Voilà, je vais l'appeler tuto PSG Barça. Créer. Alors je vais voir s'il est bien optimisé le machin. Ah ouais, j'ai dû le faire hier, je crois. Je vais dans la page putain. Je vais importer mon dossier là. Don't change. Je vais la page edit. Je voulais aller dans la page edit là, mais attends, c'est où on fait déjà? Je connais pas les raccourcis d'ici, c'est ça le souci pour moi. Et Resolve, hein, page edit, montage, pardon, ouais c'est ça, edit. Voilà. Voilà, je coupe ici, je vire cette partie là, hop, ok, je recolle ici, ça commence ici. Voilà, je prends ça, voilà. Donc ici, je sais que dans les effets, chez DaVinci, au niveau des effets, j'avais vu un effet similaire en fait, qui ressemblait à un peu ce qu'on a fait. C'est vraiment un truc de ces styles, hein, où c'était vraiment des dessins animés, quoi. Tu vois, c'est, je sais plus où je l'avais vu. C'est ça, ça peut être sympathique ça aussi. Ah ouais, bah par contre tu vois ici par exemple il y a les flickers, tu vois. Ça on aurait pu les mettre pour faire plus joli là-bas. Tu vois. Ça c'est inverser les couleurs. Stabilisation. Gris. Ça c'est l'humain, tout ça. Voilà. Par exemple ici. Des fleurs. En fait on a beaucoup plus d'options ici, hein, sur DaVinci. La beauté, correction des flickers, nettoyage, remplissage, le bruit, adoucir, netteté. Voilà, j'y arrive. Dessin, voilà, il est là. Et là. Ok, les lignes, miroir. Les prismes. Ok. On va aller sur dessin. Voilà, par contre, le dessin, il m'enlève en fait. Les dessins, il m'enlève complètement le... Ouais, je vais prendre ça. Abstraction. En fait, le dessin, il m'enlève complètement le... Voilà. Je vais couper le son pour ne pas me faire bloquer sur YouTube. Je vais balancer netteté des contours. Ouais, je vais balancer la netteté au contour. Je viens dans l'inspecteur, je vais la booster à fond. Correction de l'objectif, tout ça, il est où? Effet. Netteté des contours.
non, je vais booster. Fond comme ça. Non, ça donne rien. Fait, c'est la netteté pour les bruits. Il n'y a pas d'adoucissement possible. Suppression des aberrations chromatiques, diminution de bruit, nettoyage automatique. Là, je vais mettre peut-être le nettoyage automatique. Effet bande, correction flicker non plus. Au contraire, je vais correction des pixels et beauté. Je vais balancer les reflets, des rayons. Là, ça peut faire. Attends, est-ce que c'est mis les lueurs là? Voilà, c'est comme ça. Les fleurs, j'en ai pas besoin ici pour l'instant. Ouais, comme ça. Voilà, qui. Voilà, donc je fais comme ça. Je vais enlever ça pour voir ce que ça donne ici si je fais la lecture. Ouais. Pas mal. Je vais voir ici au niveau, parce que je trouve que j'ai gardé bien le. J'ai vraiment gardé certaines choses. Les reflets, je touche pas. La poussière non plus. C'est plus ici, voilà. Voilà que je vais dégrader un peu. Répéter l'abstraction. Voilà. Voilà, je vais peut-être mettre ici pour voir. Voilà. Faux pré-réglage. Échantillon. Palette de cire. La diffraction. Bon, là, je pense que ici ça donne plus mieux que sur l'autre truc. Bon, voilà aussi pareil ici, voilà, tu vas, tu exportes. Tu verras la page export. PG. Barça. Comme ça, 25. Bon, sinon on peut aller ici dans la page color aussi et puis voir si on peut bidouiller des trucs là-dedans. Non, je vais aller dans les menus HDR pour casser les hautes lumières pour voir ce que ça donne. Non, je vais plutôt casser les couleurs de haute lumière. Ouais, les shadows plutôt augmenter. Ainsi, hop, et hop. Voilà, comme ça, j'augmente la lumière. Voilà. Exporter, page, exportation.
Hmm. Ajouter la liste. Enregistrer. Rendu. Là, ça va prendre un peu plus de temps. 7 minutes, c'est trop pour une vidéo de quelques secondes. Voilà en gros. Oh, un peu fatigué. Il est tard, hein, il est quelle heure là? Oh, 21h. Voilà en gros comment ça se fait ces choses. Ce n'est pas le journal de la vérité. Mais bon, on peut dire la vérité quand même. Je sais pas, les ventilos ils soufflent. Hein. Voilà. Est-ce qu'il a exporté 52%? On attend encore. Vous connaissez Apple TV? Il y a de très bons documentaires là. C'est magnifique. Hey, ils n'ont rien mis de gratos là. Alors, ici sur l'écran, vous voyez là, le mec il est un peu noir, machin, mais sur mon écran ici par contre, en HDR, c'est exceptionnel. L'image il est complètement magnifique. Tu as envie de regarder la vidéo sur ces trucs. Parce que Apple, quand c'est sur regarde leur télévision Apple TV. J'espère que ce n'est pas Facebook qui est en train de me bloquer là. Alors les deux, c'est des choses. Mon exportation elle est finie? Oui. Donc je vais dans le vidéo, normalement il est là-dedans. C'est celui-là, ouais. Bon, il n'est pas aussi top que celui de... Il n'est pas aussi top que celui des Final Cut. Je trouve que le premier il est pas mal. Celui-là. Voilà. C'est quoi ça? Ça c'est
C'était mes tests et ça, je vais virer ça. Ça aussi, je vire ça. Voilà. Voilà, donc ici je n'enregistre pas puisque c'est pas un projet. Je vire ça non plus. Voilà, en gros, on a été là. Et comme je vous ai dit, plus de journal de la vérité. Je pense que je vais partager des trucs sur la communication et la vidéo. J'ai voulu commencer comme ça avec un petit truc en direct pour voir comment ça peut faire un tutoriel comme ça en direct, mais je vois que c'est un peu difficile à suivre quand on connaît pas les trucs. Mais ce que je vais faire, je vais plutôt commencer à faire réellement des cours en communication pour pouvoir expliquer aux gens, par exemple ici sur les fonctionnements de certaines plateformes comme Uscream, tout ça. Voilà, dans les clips dont je vous parlais là, voilà. Ouais. Je sais pas si les sons est bon. Hein. On se les regarde. Ah ça c'est, j'aurais aimé vous montrer comment j'ai fait ça. Mais je pense que je n'ai plus le... Je sais plus si je Je sais plus si je les fichiers. On aurait pu se le refaire encore. Peut-être dans... Attends, Osuka. Voilà, il est là, je crois. Oh, j'ai encore le fichier. Croisons les doigts. Hop, j'ai tout effacé. Ah oui, il n'y a plus rien. Est-ce que c'est celui-là? Non plus. Ah ouais, je comprends. Je comprends. Alors, cette version-là, elle n'ouvre pas ça. Il faut une autre version des Final Cut. Donc, est-ce que je vais faire? Je vais fermer cette version parce que c'est la version 5.15 que ici que j'arrive pas. Attends, final. Voilà, 10.5.1 dont je dis mal à télécharger, à mettre en place. Je garde les deux parce que c'est une version qui pour moi qui n'est pas stable ici. À chaque fois quand je redémarre l'ordinateur, je suis obligé de réinstaller. Donc du coup je suis revenu sur l'ancienne version.
Je crois qu'il a fini, hein. Ça s'appelle comment déjà? Final Cut? Ouais, c'est évident. Ouais, je mettrai pause pour revenir sur le truc. Et ça. Je sais pas pourquoi il me demande de les supprimer, lui. Voilà, c'était ça le problème quand on le démarre et il s'ouvre pas. Voilà. Désolé, c'est dommage. Ah, je suis obligé de le virer parce que mais prendre de la place pour rien. 4 Go. J'aurais kiffé vous montrer comment j'ai fait ça, hein. Sinon c'était intéressant de voir comment j'ai fait ces images là. Pour l'histoire, ce que ça vient, à aucun moment ces gens là ils ont été ensemble dans la même salle, parce que chacun vit loin de l'autre, mais ce qui est le challenge, c'était de quoi, de pouvoir les unir, de faire un truc comme s'ils étaient dans la même salle. Donc lui, sa prise quand il a fait, les autres ils n'étaient pas là, donc etc etc. Bah par contre l'autre il a même fait son shoot à Dakar. L'autre là je sais même pas dans quel bled il est, dans quel brousse il est. Il nous a envoyé les images, c'est pas de très bonne qualité. Mais après il y avait des images, il fallait upgrader, essayer de... Et ça se voit, ça se voit déjà par exemple ici quand tu vois cette image. La qualité là, tu vois. Tu zoomes dedans, tu es en 4K, tu zoomes dedans, tu as tous les détails. C'est exceptionnel la qualité qu'il y a, la résolution, tout ça. Mais quand tu vas tomber sur d'autres images, c'est un peu différent, tu vois. La qualité n'y est pas, quoi.
Là, on parle de détail, par exemple ici. Ici, par exemple. C'est pas mal. C'était pas mal. Alors, il y a un truc qui m'a impressionné sur Wirecast. Ce qui est bien avec l'histoire du rendez-vous. Peut-être qu'on y reviendra après, mais je vais vous montrer juste l'aperçu de ce que ça pourrait donner. Je vais charger. Alors, Wirecast, c'est le logiciel que j'utilise pour diffuser. Notamment ici, vous voyez les studios du Journal de la Vérité. Hein. Bon. Comme les caméras sont pas branchées, là vous découvrez les studios du Journal de la Vérité, et le plan large, etc. Il n'y a personne pour l'instant dans les studios. Là c'est quoi? La DSN TV. Il y a quelque chose qui est exceptionnel ici. Attends, déjà, tiens, on met par exemple l'encodage. C'est bon, on est en ProRes. Hop, attends, d'abord je vérifie quelque chose d'encodage ProRes. Voilà. Donc, ce qui est frappant ici, l'option rendez-vous, que j'utilisais pas souvent. Voilà. Moi, je suis là sur mon fond vert. Tiens, c'est connecté à une nouvelle session. Je vais copier l'option. Je vais l'envoyer. Attends, au lieu d'utiliser ici, je vais utiliser quoi? Voilà, les sorties. Les sorties. Ici. L'option est là. Je vais me l'envoyer moi-même. Et c'est vraiment un truc qui est sympathique, que j'utilise pas beaucoup, mais c'est vraiment le même truc qu'on retrouve carrément sur les applications comme StreamYard et choses comme ça. Attends, je me suis créé mon propre groupe, ma même communication. Je m'envoie les liens que je vais recevoir sur mon téléphone. Là, je vais virer ça. Voilà. Ce qui va se passer, c'est quoi? Ce que j'accepte sur mon téléphone ici. Vous voyez, j'accepte sur mon téléphone. Je vais mettre le nom Mamadou. Je mets rejoindre. Je vais tourner l'écran. Par exemple, je mets comme ça. Je vais tourner l'écran et ici, vous voyez, et à ce niveau là en bas, où il y a la souris en bas à gauche, vous avez quelqu'un qui souhaite rejoindre. Je fais ajouter Mamadou à rendez-vous et hop, voilà, il y a Mamadou. Ça va Mamadou? Oui, oui, je vais bien. Voilà, donc on peut ajouter Mamadou comme ça et hop, et ici, ce qui est cool, je peux aller au niveau de la capture vidéo. Je vais chercher l'option comment ça s'appelle, rendez-vous ici au niveau du réseau. Voilà, je peux ajouter Mamadou. Voilà, si je fais comme ça, hop là, voilà, donc Mamadou il peut passer en ligne comme ça. Coucou Mamadou, ça va? Donc normalement les sons devaient sortir là. Donc c'est exceptionnel la fête. Hein? Je peux appeler beaucoup de gens comme ça. Donc ils peuvent... Attends, on va essayer avec quelqu'un. On va essayer avec quelqu'un. Et ça continue.
Là par contre l'image s'est arrêtée, mais les sons continuent. Bon, ce qu'on va faire là, il est tard, il est 22h presque. Nous ferons hop. Alors le truc, ce que c'est vachement intéressant. Je vais couper les Wirecast ici. N'est pas enregistré. Je reviens ici dans mon écran principal. Voilà. Ce qui est intéressant ici en fait avec Wirecast, ce que vous pouvez envoyer, ce que je l'ai coupé, mais on aurait pu. Vous pouvez envoyer des invitations à des personnes. Vous avez jusqu'à 10 personnes, c'est-à-dire vous pouvez faire des multi-views comme ce qui s'est fait sur Zoom. Donc, et pouvoir les diffuser aussi en direct sur plusieurs plateformes. En fait, Wirecast, c'est l'addition de StreamYard, Restream.io. En fait, c'est l'addition de tout dans un seul logiciel. Tu peux tout faire dedans en fait. Les seuls problèmes que moi je trouve au niveau de Wirecast, ça va être le problème de l'incrustation chroma key. Il n'y a pas beaucoup d'options en fait. Hein. Là, vous voyez, je pouvais bien me détourer tout ça. Bon, après, je maîtrise un peu la lumière. J'ai mis plus la lumière sur moi. Sur mon fond, je ne l'ai pas trop éclairé. Donc, j'arrive à modeler un peu mon image. Assez sympathique avec ça. Des colorimétriques. Mais ce qui est bien sur dans ces genres de trucs, c'est que tu n'as pas besoin de faire recours à un logiciel ou à un prestataire externe si tu as une bonne machine. Là, c'est vraiment une très très bonne machine qui peut faire tourner les logiciels, les invitations, tout ça. Ou bien, dans mon cas d'utilisation, par exemple, moi, je peux utiliser ici un autre ordinateur dont je mets Wirecast. Et puis les invités viennent en fait à partir de ces flux de l'autre ordinateur que je vais intégrer dans le machin là, comment il s'appelle, dans les Stream Deck, non pas les Stream Deck, le ATEM Mini. Et si vous en avez plusieurs ATEM par exemple, vous pouvez faire plusieurs entrées d'ordinateur, donc plusieurs intervenants. Donc ce qui fait que ton ordinateur de base il va pas surchauffer. Donc tu prends par exemple des ATEM, tu prends l'ATEM mini simple, où tu as un flux, plusieurs flux qui sortent des caméras qui arrivent, ou des quelques caméras ou des quelques ordinateurs qui vont rentrer dans l'ATEM. Là je vous montre vraiment un schéma qui va être qui est assez intéressant pour faire des lives comme vraiment dans les studios, comme à la télévision quoi. Vous prenez des ATEM mini. C'est pour vraiment ne pas dépenser beaucoup d'argent dans les grosses machines des broadcasts. Vous prenez deux ATEM mini. À la base, je peux prendre deux ATEM mini, un ATEM mini pro et l'ATEM mini simple. Et puis, vous pouvez aussi prendre le YOLObox, un YOLObox, quelque chose de ce style. Vous prenez un YOLObox, vous en faites comme le flux. En fait, quelque chose qui va envoyer le flux final. Je vais vous montrer c'est quoi un YOLObox. Je pense que je vais aller sur Google. YOLObox, ça chercher des alternatives. Il est quand même assez cher, donc il est dans les 1000 balles. Voilà, 1000 euros. Ok. Voilà. Vous voyez ici. Je vais zoomer ici. Alors l'avantage ah ouais, je vais me mettre ici. Voilà, l'avantage d'un YOLObox, vous voyez ici au niveau des images, l'avantage d'un YOLObox, vous pouvez envoyer plusieurs flux sur plusieurs caméras en fait. Donc comme c'est marqué ici là sur ces images là. Donc il y a ici vous avez les customs, ici juste là vous avez les customs, et puis ensuite plus loin vous avez Twitch, vous avez Facebook, YouTube plus loin et Facebook. Donc vous pouvez activer tout en haut là, c'est où là ouais, vous pouvez activer en haut
tous les flux que vous voulez, sur lesquels vous voulez balancer votre image. Et ça, c'est vraiment intéressant. Il a une entrée ici HDMI. Il y en a deux entrées HDMI. Donc, vous pouvez mettre des caméras. Vous avez des entrées HDMI par là, un et l'autre là-bas. Et ici, vous avez l'entrée, celle-là, là, c'est l'entrée USB. Vous pouvez même brancher une webcam. Ici, vous avez une entrée output. C'est pour voir en fait le flux. Donc ici, vous avez les micros et ici, vous avez l'USB-C qui peut servir aussi des charges. Il se connecte à Wi-Fi et vous pouvez faire entrer une carte, voilà, téléphonique ici en bas, vous voyez, et vous pouvez faire entrer une carte SD pour pouvoir balancer en fait des images ou bien enregistrer les images. Alors, les schémas, ça va être quoi? Tiens, je vais faire un truc comme ça. Les pages. Je vais être vraiment faire de la pédagogie pour expliquer un peu. Est-ce que je peux avoir un dessin ici? Pinceau, il n'y a pas de pinceau ici? Pen? C'est bizarre qu'il n'y ait pas de pinceau. J'ai jamais utilisé ce logiciel de chez Pen. Il n'y a pas de pinceau ici. Il n'y a pas de pinceau. Il n'y a pas de quoi dessiner ici. Test. Tableau graphique. Il n'y a pas de quoi dessiner ici. Zone test. Non, il n'y a pas de quoi dessiner. Non. Oh, c'est dommage. C'est dommage quand même. Ah, ils n'ont pas mis des trucs pour dessiner en fait. C'est bizarre. Attends, je vais voir si on fait scanner depuis l'iPhone. Ouais. Voilà. Ok. Cool. Ah ouais, c'est bon. On peut dessiner depuis iPhone. Ok. Ça va. C'est cool. Tu vois pourquoi j'aime bien le système Apple? C'est génial. Ok. Ici. Je vais faire comme ça. Voilà. Je vais prendre mon crayon bleu ici. Ici, vous avez le Holobox. Je vais commencer par les atomes ici. Ici, tu as un Holobox. Tu as tes caméras ici. Voilà. Tu as les ordinateurs ici. Bon, ça va s'afficher une fois que le truc est fini. Donc, les caméras rentrent dans les thèmes. Leurs ordinateurs rentrent dans le thème. Et puis là, celui-là, qui va sortir, qui va venir dans le Holobox pour viser ici sur les réseaux sociaux. Donc, on va voir si ça va s'afficher. Ok, parfait. Donc, j'essaie de voir. Ok. Sur ici. Est-ce qu'on peut modifier là-dedans? On va modifier. Donc, l'idée, c'est quoi? Est-ce que je peux me déplacer ici? Si je vais essayer de tenter quelque chose. Je vais tenter quelque chose pour voir si je peux. Je vais tenter quelque chose dans la box. Oh. Voilà. Je vais tenter quelque chose ici. Voilà. Et agrandir.
je sais pas si ça se voit ici ou c'est là. Donc ici, à ce niveau-là, je vais enlever ça. Ici, vous avez, je vais diminuer comme ça. Et puis essayer de le mettre là comme ça. On va diminuer un peu la taille. Pour voir si on peut avoir quelque chose. Alors ici, vous avez la thème. La thème ici, je sais pas si on peut mettre dans le texte, on peut taper la thème, non? Pourquoi il n'y a pas Bref, il me fallait un truc, un pencil pour écrire. Ici, vous avez les atomes, les deux atomes ici et là, les deux atomes ici, et les deux atomes ici au niveau de la souris, vous voyez, ça bouge, sont connectés par une sortie output qui va envoyer ici les flux de caméra qui rentrent dans la thème, et puis tu as des ordinateurs qui vont rentrer dans cet athème. Celui-là, il va balancer les flux qui vont aller dans cet athème, deuxième athème. Et puis vous avez un YOLO box ici qui va balancer les flux ici sur les réseaux sociaux. On va écrire ici par exemple réseaux sociaux. Là tu as les réseaux sociaux tout en bas. Donc ici tu as les ordi. Est-ce qu'on peut pas écrire dedans? C'est dommage. C'est dommage qu'on ne puisse pas écrire là-dedans. Tu avais des ordi ici. Ici tu as les... Je vais faire un schéma de toute façon pour expliquer ça quoi. Voilà, donc je ferai un petit chemin, donc je ferai un petit truc, une vidéo spéciale pour ça, pour montrer comment vous pouvez faire des trucs assez sympathiques. Voilà, donc c'est sur la thème mini ici, on était sur la thème mini. Voilà, donc on était ici sur la thème mini. Ah ouais, moi je vous expliquais alors que j'étais même pas... je vous expliquais... Oh pire, je suis vraiment loin. On était sur la thème mini ici. Donc pour montrer que voilà, ça peut prendre pas mal de trucs. Et si vous avez un YOLO box... Et non, on était sur le YOLO box. Et si vous en avez des atomes mini, moi j'utilise ça. J'utilise ces trucs, ces machins là. Voilà. Bon, pourquoi il m'a amené chez Amazon? Moi j'utilise ces trucs là. Voilà, j'utilise ça pour envoyer les streams, tout ça. Bon, ça c'est la thème l'ancienne, ça c'est le plus récent. Voilà, ça peut envoyer plusieurs flux, etc., etc. Bon, je ferai des trucs sur ça. C'est ça, je suis un peu fatigué. Vu que il n'y a que sur Twitch où on nous regarde plus. Sur Facebook, il y a personne quasiment. Je pense que je vais arrêter des lives sur Facebook parce qu'il n'y a personne. Donc on va se concentrer sur Twitch. Ok. Bon, j'ai fait presque 2 heures de live. C'est pas mal, hein. On va devoir se quitter. Puis moi je vais regarder quelques films et puis histoire de finir le week-end tranquillement. Je vous dis à très bientôt pour d'autres émissions sur cette chaîne. Comme d'habitude, on finit toujours avec le jingle. Inde Shalao. Africa. كالي جناتينا فكر الجنيا